Oncle Henri était un passionné de téléphone. C'était un original qui travaillait avec son frère Élie dans un magasin de tissus, négociant, qui était important rue Boissy d'Anglas, qui est devenu après la maison Melon. Oh, l'oncle Henri, c'était une telle personnalité. C'était un homme extrêmement gai, joyeux, bon vivant, excellent chasseur. Je pense qu'il s'entendait très très mal avec sa belle-sœur qui était donc ma grand-mère. Et la fameuse histoire des téléphones qu'il avait fait installer dans toute la maison, il l'a fait sans en parler à sa belle-sœur. Elle est partie à Paris et quand elle est rentrée, il y avait le téléphone dans toutes les pièces. Ma grand-mère a été tellement furieuse qu'elle a fait enlever tous les téléphones. Ça, quand on l'a su, on lui en a voulu, parce que ça nous aurait beaucoup plu de pouvoir téléphoner pour avoir le petit déjeuner. Il était très prosélyte, il voulait que tout le monde ait le téléphone. Et donc, à ce moment-là, sa chambre n'était pas en dessous, elle était dans la salle manger actuelle. Et il avait un placard, il y a une photo du reste qui le représente avec un placard ouvert, son tourne-disque, la voix de son maître. Et il envoyait, pour occuper les demoiselles de la poste, il leur faisait écouter de la musique pour pas qu'elles s'ennuient. Et c'est un homme qui avait des goûts de luxe. Quand il achetait des tissus donc pour le magasin, il était chargé d'acheter le tissu, il achetait toujours des tissus, mais à la limite invendables, tellement ils étaient beaux. On l'envoyait chercher de la marchandise, mais pas trop souvent parce que je crois qu'il rapportait toujours des choses qui étaient difficilement vendables. Il est mort ruiné, celui-là. Et Dieu sait qu'il a une jolie fortune, il est mort. Il n'a plus rien. Mais il a bien vécu. Et au fond, ça n'a fait de mal à personne.